incognito. Mais avant toute chose, je veux qu'on puisse terminer un programme qu'on a soigneusement débuté. Mais ce que je veux dire maintenant va déranger un peu. Okay? Ça va apporter un peu de confusion au niveau du cerveau. Mais les premières étapes seront faciles à comprendre. Mais après, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais faire l'effort de ne pas la rendre très compliquée. On est toujours sur connaissance, pouvoir et temps. Mais je vais un peu entrer dans une certaine forme de connaissance qui est un peu confusing. Okay? C'est dérangeant, au fond. Surtout pour notre petit cerveau, plus grand cerveau. Excusez-moi. Vu qu'il ne pleut pas, déplacer le baf comme ça, ça fait une réverbération. I see what's there. Huh? The rope is short. Ah, ok, ça va. It's okay. I thought the new rope is short. Oh, il peut pas. C'est cool. Bon, ça va. Ok. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Faites comme si vous êtes à côté du discours de Camto. Ok, bon, on y va. Alors, on reviendra à la politique tout à l'heure. On va parler un peu de politique. Le temps que les gens de 11h midi arrivent. Ok, bon, on y va. Connaissance, pouvoir et temps. Comme je dis plus tôt, depuis que l'homme sait parler, depuis que l'homme sait écrire, depuis que l'homme sait réfléchir, on a développé notre environnement à travers les découvertes. Donc chaque découverte était très importante parce qu'elle nous permettait de faire évoluer notre environnement. Et on l'a fait depuis des milliers d'années. Des découvertes très importantes, comme on l'a dit, depuis le feu, l'écriture, la médecine, jusqu'à aujourd'hui, la technologie. Cette connaissance a permis d'apporter le bien-être, mais au-dessus de tout, la domination. Spirituellement aussi, on a eu un petit discours que je vais plus parler spirituellement aujourd'hui, un peu plus, parce que le côté physique est un peu moche à expliquer. Donc, ces différentes dominations au cours des millénaires, surtout le millénaire actuel, a vu la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis apporter leur domination à travers leur technologie, à travers leur démographie. Ici, la démographie technologique, on va un peu parler de cela un peu comme mieux. Et cette domination qu'ils ont sur les autres peuples, il faut essayer de le comprendre avec des exemples directs. Ensuite, on viendra maintenant pour le serviteur et les services. Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur Internet, et je vais répondre à cela. Ma réponse aujourd'hui peut sembler et va sembler naturellement banale, mais je réponds sous le siège de mon service. Ok? S'il y a un service plus grand que ça, je vais l'écouter. Okay? S'il y a un service plus haut que ce que je dis, je vais l'écouter. Avec beaucoup d'humilité. Donc, on va prendre 2 ou 3 exemples pour parler du pouvoir, la connaissance, pouvoir et le temps. Alors, aujourd'hui, je prends un exemple qui fait vibrer le monde actuellement. La guerre en Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que plus de 140 pays ont décidé de voter à l'ONU la reconnaissance de la Palestine. Il n'y a que 2 pays africains qui ont refusé. Il y a le Cameroun et l'Érythrée. Bon, le Cameroun, on sait qu'ils ont les accords avec Israël. Ils ne peuvent pas forcément voter parce que le BI, vous savez que le BI est israélien. On ne peut pas voter contre. Si on vote contre, on sait ce qui va se passer 2 jours plus tard. Okay? Voilà pourquoi le Cameroun n'a pas voté pour ça. C'est que quand vous êtes informé, parce qu'il faut, quand tu as raison, il faut être informé. Tu regardes télé nouvelle, ça ne sert à rien. Donc, non, mais c'est vrai. Ce que nous on dit, c'est pour les peuples, c'est pas pour ce quartier. Donc, naturellement,
la guerre en Israël aujourd'hui entre les Gazaouites et les Israéliens, les lobbies israéliens et les forces israéliennes derrière devrait nous servir d'exemple pour comprendre la connaissance, le pouvoir et le temps. Exemple très très important. Parce qu'en fait, derrière Israël, il y a le pays le plus armé au monde. Les États-Unis. Les États-Unis, depuis la reconnaissance d'Israël en 1948, est le pays qui supporte Israël pour des raisons théologiques. C'est-à-dire, Israël, aujourd'hui, théologiquement, arrête les conservateurs américains. Parce qu'il faut qu'on parle fact. Quand les 13 colonies se forment aux Amériques, on appelle d'abord les Amériques la Nouvelle Terre. Donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, il faut le savoir, quand l'Europe se déporte aux Amériques, on appelle les Amériques la Nouvelle Terre, la Nouvelle Jérusalem. Il faut d'abord le savoir. Okay? Donc, ces 13 colonies formées sont d'abord des colonies qui sont purement, mais pas uniquement, mais purement chrétiennes, qui basent leur idéologie théologique sur la chrétienté. Il y a des francs-maçons, parce que les pères fondateurs des Amériques, c'est des francs-maçons. Okay. Abraham Lincoln, c'est tous ces francs-maçons. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, c'est le service qui est le mien, comme beaucoup d'autres aussi, je suppose, voyez l'annexion de Gaza, voyez l'annexion de la Cisjordanie, 1 an en avance, revient encore 8 mois avant. Et on réalise que, malgré que le monde entier veut la fin de cette guerre, un pays dit non. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent donner le veto. Tous les pays membres de l'ONU peuvent voter. Il n'y a que très peu de pays qui ont le veto. Et si un n'accepte pas, on ne signe pas la charte. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, les pays membres de l'ONU, pour lesquels le fondateur, c'est les États-Unis, le financeur, c'est les États-Unis. La France a le vote. La Grande-Bretagne a le vote. L'Allemagne a le vote. La Chine a le vote. La Russie a le vote. Mais si un des membres ne vote pas, on annule. Ça veut dire aujourd'hui, même si plus de 143 pays sont en train de voter pour que la Palestine soit un peuple indépendant, les États-Unis sont en train de dire non. Je veux qu'on puisse comprendre donc la connaissance et le pouvoir à travers cette expression. Parce que même quand le service annonce quelque chose, un pays peut bloquer tout. Une puissance derrière peut bloquer tout. Et irrespectif du nombre de prières qu'on fera, pour le nombre de massacres, parce que ce matin encore, il y a une trentaine de Moïse ont bombardé. Ils ne te demandent pas s'ils veulent l'annexer. Ils te disent qu'ils veulent l'annexer. Ils trouvent des raisons fallacieuses. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir que le peuple gazaouite habite au sud. Mais la Cisjordanie est au nord. Bon, pour ceux qui connaissent l'étape, je explique un peu. La Cisjordanie est au nord. C'est ce qu'on appelle Israël. Okay? Donc, naturellement, quand on frappe le peuple gazaouite, ce qu'on appelle le Hezbollah, okay, qui attaque ces régions, naturellement, il faut comprendre qu'ils ne sont pas au nord, ils sont au sud. Mais on va annexer le sud. Parce qu'il y a les colons qui vont annexer le sud, pour diverses raisons. Mais l'unique raison, c'est un agenda eschatologique. Parce qu'il faut que le peuple juif puisse reprendre leur terre. C'est la terre d'Abraham, Isaac et Jacob. Et forcément, tous ceux qui croient en la Bible doivent croire en cette prophétie. Parce que c'est la parole de Dieu. Et ils le font par le sang. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc ici, si on revient maintenant avec cet exemple, parce que c'est l'exemple qu'on va prendre, parce que c'est l'exemple qui fait bouger le monde. Emmanuel Macron, Stammer, tous, Meloni, ont décidé que non, la Palestine doit être. Donc on réalise que tout le monde voudrait
que la Palestine soit, bizarrement, hein, il y a un an, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a fait le changement de paradigme? Et pourquoi les États-Unis refusent? Ça veut dire, là où on parle, le pays le plus puissant de l'Occident dit non à ses alliés. Donc ça veut dire, elle détient pour l'Occident encore la puissance phénoménale pour laquelle même le service qui annonce, moi et peut-être d'autres, ne peuvent rien. C'est la partie qu'il faut qu'on comprenne. Parce qu'en fait, même si les décisions viennent des hommes, il faut qu'on parle des faits. Parce que moi particulièrement, je ne sais pas pour les autres, j'envoie le message là à l'ONU, j'envoie ça à l'ambassade d'Israël, parce que je veux qu'ils sachent que ce que leur président ou leur premier ministre veut faire. Donc ici, on réalise que même quand tu as la connaissance sur le temps, tu peux ne pas avoir le pouvoir dans ce temps. Ok? On va se comprendre quand on va prendre le côté spirituel tout à l'heure. Parce qu'en fait, s'il faut résumer une ou deux choses, revenons sur le côté de l'arrondissement. On revient au Cameroun. On revient dans l'individualité. On revient dans la cellule familiale. Parce que cette discussion, ce n'est pas un enseignement, c'est une discussion que je veux connaître. Parce que c'est très dérangeant comprendre le monde dans sa réalité. L'individu, c'est très facile de parler à l'individu et de lui dire des situations qui peuvent lui arriver et des solutions qui vont avec. Je vois que voilà ce qui va t'arriver, je vois l'individu, c'est facile. Fais ça, l'individu pourrait obéir. Et si l'individu obéit, il est probable que l'individu sorte de l'opprobre ou de l'attaque. Donc au niveau de l'individu, c'est facile de prévenir. À part s'il a des intérêts outre. Comme dans la cellule familiale, c'est facile de parler à une cellule familiale, même s'il peut y avoir des dissidents, même s'il peut y avoir des discordes. Mais c'est pas impossible de parler à la famille pour apporter des solutions physiques comme spirituelles. Au niveau du clan, le clan, un clan, avant que ça soit une tribu. Au niveau du clan, c'est très facile de parler à un clan. Mais ce qui est certain, le but de parler à un clan, c'est pourquoi je vois telle situation dans la famille, je vois telle situation dans le clan, je vois telle situation spirituelle, physique qui va attaquer le clan. Le service peut aider. Le service peut dire, voilà ce qui va arriver dans le clan. Il y a un intrus ou une intruse, ou bien une situation géopolitique qui va attaquer. Naturellement, le service peut intercepter cela et avec la complicité ou l'aide du clan, apporter une solution. Au niveau de l'arrondissement, disons l'arrondissement du Vouri. Vous, c'est l'arrondissement sur le département. Délo, c'est l'arrondissement sur le département. Hein? Département. Okay. Au niveau de ce département, est-ce qu'il est possible que le service apporte l'aide s'il y a des microbes? Si les microbes arrivent, ou bien une situation d'élévation d'eau, etc. Est-ce que le service peut apporter son aide? Oui, il peut apporter son aide. C'est facile d'apporter son aide au niveau départemental. Au niveau régional, c'est facile d'apporter son aide. Les intrus qui peuvent venir, les situations d'attaque, c'est facile. Au niveau national, c'est encore facile. Mais dès que ça devient international, la situation change. Parce que maintenant, il y a un rapport de force. Ça veut dire, si le Nigeria veut nous attaquer aujourd'hui, et que peut-être un serviteur ou des serviteurs préviennent des situations, il est possible que les présidents puissent trouver une solution. D'accord. Mais si le plus fort, comme parce que le Nigeria est plus fort que nous, en démographie et en âme, ce n'est pas un débat. À part bavardage, nous on les dépasse en bavardage, mais ce qui est sûr, en démographie et en âme, il nous dépasse. Et que si le Nigeria veut nous faire la guerre aujourd'hui, même si je vois cette guerre, et que monsieur, le président actuel qui est en Suisse ne veut pas négocier, il est très fort probable qu'il nous frappe. Parce qu'entre pays, c'est le rapport de force. Les intérêts aussi, forcément. Donc ici, on réalise que le service a son rôle à jouer, mais par rapport au rapport de force, ça devient très, très difficile. Voilà pourquoi je dis, il faut que le service, et j'ai discuté avec certains serviteurs cette semaine longuement sur le sujet, c'est là où on faute, parce qu'on a un rôle à jouer, mais je pense qu'on ne connaît pas le rôle qu'on a joué. On parlera de ça tout à l'heure spirituellement.
Parce que le cas de Gaza nous montre la faiblesse du monde par rapport à un tout petit pays de 22 kilomètres qui tue, mais un le supporte et on ne peut rien pour diverses raisons spirituelles et physiques. Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la puissance. Vous voyez, juste le temps des hommes. Et irrespective de la qualité de nos prières, qui que ce soit qui veut prier, s'il croit encore que la prière peut aider, ça ne marchera pas. Alors, moi, c'est ce petit résumé que je voulais absolument apporter. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on prend cet exemple au niveau de l'Afrique, on se dit, voilà, le Rwanda qui a attaqué la RDC. N'oublions pas que la RDC est le deuxième pays en superficie plus grand en Afrique, après l'Algérie. Vous devez le savoir. Et le Rwanda, c'est un tout petit pays. Mais le Rwanda a menacé et menace toujours la RDC. Un tout petit pays. Les gens se posent la question, mais comment la RDC peut être aussi vaste? Mais le petit Rwanda arrive en population et en armement, parce qu'en fait, le Rwanda avec les alliés. Ses alliés, c'était la Belgique. Ses alliés, c'est la France. Ses alliés, c'est les Américains par rapport aux ressources. On réalise que le rapport de force irrespectif, ce n'est pas seulement une question de la largeur de la superficie, mais c'est l'intelligence démographique, la puissance que certains pays peuvent avoir sur d'autres. Donc, en fait, en réalité, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est pour clôturer un peu la discussion sur la connaissance, le pouvoir, en fait. Aujourd'hui, on est au Cameroun. On a notre jeu politique qui se passe dans 2 semaines. Pendant 2 semaines, on sait qui va dire à douce souhait. Je ne sais pas qui va dire à douce souhait, je crois. Mais même nous, en tant que Camerounais, on veut le changement. On prie pour le changement. Mais le changement ne vient pas comme on le pense. Parce que je dis bien, hormis le côté politique, il y a des choses spirituelles qu'il faut qu'on parle graduellement. On a fini le côté physique.